Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu aujourd'hui les conclusions des travaux des membres du gouvernement sur l'école, travaux consacrés donc à la scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans et à l'éducation-formation. Le chef de l'État encourage le gouvernement à mettre tout en œuvre pour mettre fin aux échecs scolaires. On y reviendra dans l'édition de ce soir. Un mot de religion, les musulmans célèbrent aujourd'hui la nuit du destin. L'événement célébré dans le monde sera aussi marqué en Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans prendront d'assaut cette nuit même les mosquées et autres lieux de prière pour implorer la clémence de Dieu. Nous partons à présent à l'Assemblée nationale où la loi sur le Code du travail a été adoptée aujourd'hui même. Il a été présenté par le ministre d'État Moussa Dosso devant les députés de la Commission des affaires sociales et culturelles. La nouvelle loi permettra entre autres d'améliorer l'employabilité des jeunes et des personnes en situation de handicap. Ce lundi, s'est ouverte à Abidjan une réunion consultative de l'Union africaine pour la promotion de la ratification de la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance. Les experts venus des pays membres vont examiner jusqu'à mercredi les rapports des États et le rôle des acteurs nationaux dans la mise en œuvre de la Charte dans les États africains. Le CEPICI fait son bilan. Ce bilan à mi-parcours enregistre, sachez-le, la création de 76 entreprises pour un investissement de 175 milliards de francs CFA. Hausse des investissements privés s'explique en partie par le dynamisme retrouvé de l'activité économique, mais aussi par le succès des réformes mises en œuvre par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI. Nous avons prévu cette année de mobiliser 500 milliards d'investissements. Et nous sommes déjà à 175 milliards. Nous avons à peu près 200 milliards qui sont réalisés, qui sont en cours d'études. Et ça nous donne le fort espoir que l'objectif 2015 sera atteint. La vague de création d'entreprises touche la quasi-totalité des secteurs d'activité. Les prestations de services sont de loin le secteur le plus dynamique. Les créations y ont bondi de 45% et sont concentrées dans le tourisme, le ramassage d'ordures, l'entretien des équipements industriels. Le commerce et les BTP, eux, ont progressé de 40%. Mais les secteurs tels la téléphonie, la céramique, l'hôtellerie occupent également une place honorable. Les investissements directs étrangers continuent de s'étayer la part du lion. Une tendance que la jeunesse ivoirienne doit inverser. Ces responsabilités qu'elle doit prendre, c'est parti par l'entrepreneuriat. Ce n'est plus d'aller faire un jalonneur, ce n'est plus d'aller chercher, être en quête d'emploi jour et nuit. C'est d'être entrepreneur, pas homme d'affaires, mais entrepreneur. L'entrepreneur, c'est celui qui a son idée, qui nourrit son idée, qui la vend, qui traverse des crises, mais qui a un objectif d'arriver à pouvoir créer son business et prospérer. En attendant, le CEPICI poursuit ses réformes destinées à lever tous les obstacles à la création d'entreprises. Le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO est tombé aujourd'hui. La Cour sous-régionale a invalidé le nouveau code électoral burkinabé adopté le 7 avril dernier par le Conseil national des transitions. Et selon la Cour, ce nouveau code est contraire aux dispositions des traités internationaux que le Burkina Faso a ratifiés. La Cour a donc donné raison au soutien de l'ancien président en estimant qu'il n'avait pas à être exclu des prochains scrutins présidentiels et législatifs. Et puis au Nigeria, les chefs de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ont été limogés aujourd'hui par le président Muhammadu Buhari. Les noms donc de leurs successeurs ont été annoncés. Élu en mars dernier, le président Muhammadu Buhari a promis de tout faire pour éradiquer la menace djihadiste de Boko Haram. Et Boko Haram qui a encore fait parler de lui après 2 attentats suicides perpétrés par le groupe terroriste dans le nord du Cameroun aujourd'hui. Le bilan est lourd, on compte au moins 16 morts, dont un soldat tchadien. Et ce lundi, un kamikaze s'est fait exploser en périphérie de la ville de Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce flash. Et comme tous les lundis, nous aurons le grand format. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la rétrocession des sites illégalement occupés. Pour en savoir davantage, prenons rendez-vous à 20 h.